Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2022. Je vais commencer par une carte d'énergie avec le Sacred Destiny de Denise Linn. Ensuite, j'irai faire votre tirage général, puis sentimental, et on terminera avec des messages conseils des oracles. Alors, quel est votre message pour vous? Quelle sera votre énergie? Quelle sera la tendance de votre mois de décembre à millions? Merci. Le pouvoir, quelle belle carte. Alors ici, il est grand temps de vous mettre en action, de reprendre votre pouvoir personnel, de le mettre vraiment en avant, de pouvoir s'en servir vraiment de façon efficace, de l'utiliser pour commencer vraiment de nouveaux projets. Il y a vraiment cette énergie de dynamisme, d'avancer, de progrès, mais de le faire vraiment maintenant. C'est maintenant que l'action se passe. Donc voilà, pour vous, c'est une très belle énergie qui est avec vous pour ce mois-ci. Le pouvoir. On va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Voilà, je remélangeais votre jeu. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Je vais mettre ça ici. On n'a jamais assez de place. Hop, voilà. Alors pour vous, alors un million. Alors ici, pour l'énergie du mois de décembre, on voit que vous allez être dans une période de réflexion, de retrait, de repos ici. Vous avez été peut-être un petit peu malmené par la vie, vous avez besoin de repos, d'y voir plus clair. Je regarde un petit peu les énergies sous-jacentes en dos de deck. Vous avez aussi l'ermite. Le 5 d'épée, c'est pas joli. Avec le 5 d'épée notamment, l'ermite, c'est ok pour moi, mais ici j'ai l'impression que vous avez mené peut-être une bataille qui vous a mis à plat, et d'ailleurs c'est le défi ici de cette carte avec le 10 d'épée. Ici on est en fin de cycle, il s'agit peut-être justement d'une trahison, d'une bataille qui s'est mal terminée, une bataille alors pas forcément physique, ça peut être verbal, une bataille émotionnelle, une bataille conflictuelle, quelque chose de conflictuel au sein d'une relation. Le défi ici pour vous, ça va être de vous relever, de retrouver une forme de joie. J'ai l'impression ici que vraiment vous étiez déterminé à aller de l'avant dans un passé proche, de vous avancer, de faire un pas, un progrès, de vous mettre en action par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Je vais reprendre une carte ici pour éclaircir tout ça. Ouais. Oui, vous aviez la foi par rapport à quelque chose, par rapport à un souhait, un rêve. Vous étiez vraiment très motivé par rapport à quelque chose. Simplement, je pense que ça ne s'est pas passé comme vous le désiriez. Et le défi pour vous, ici, ce mois-ci, ça va vraiment de terminer ce cycle, de vous dire que voilà, c'est terminé, ça piquera plus, ça fera plus mal, puisque la fin du mois, votre objectif ici à vous, c'est vraiment de retrouver une forme de joie, de partage, de reconnexion avec les autres, avec l'entourage, la communauté, les amis, tout ce qui peut vous faire du bien ici.
un sens d'appartenance, vraiment un sens de partage, de rire, de soutien également. C'est vraiment ici l'état d'esprit de la fraternité, la sororité, etc. D'être bien avec l'entourage, d'être dans vraiment une forme de bonne humeur, de retrouver du peps, voilà, des partages, des discussions, de se changer les idées. Mais j'ai l'impression que vous sortez quand même de quelque chose d'assez compliqué. Vous avez besoin d'un moment de réflexion, de laisser décanter tout ça pendant un moment, parce que vous en avez besoin. C'est une carte de repos, de santé également. Alors peut-être que ce qui s'est passé, effectivement, je vous parlais de santé, on a quand même on a 2 cartes de santé ici. Peut-être que vous vous étiez mis en route pour avancer dans quelque chose. Voilà, vous étiez tranquille sur votre route. Vous avez peut-être eu un pépin de santé, j'espère que c'est pas ça, mais et que ce n'est rien de grave. Mais avec the star, j'allais vous dire, avec l'étoile ici, ça peut vous parler de santé justement. Vous aviez eu un besoin de déconnecter, de prendre du repos, de se purifier aussi, et c'est pour ça que vous avez dû mettre le haut là. Vous êtes en période peut-être de repos. Vous avez pris du temps ici pour vous reposer tout simplement. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, je ne sais pas, mais en tout cas on voit que vous êtes au bout du bout ici, hein. Donc prenez le temps de vous requinquer. Le 10 d'épée ça pique toujours, hein. C'est pas une belle carte à avoir, mais son beau côté, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous allez repartir vers un as, vers quelque chose de nouveau dans quelques temps. Simplement, prenez bien le temps de vous reposer, de réfléchir, de vous mettre en off, hein, voilà, pendant quelques temps. Et voilà, la résultante ici, l'objectif, la fin de mois devrait vraiment être un peu plus au beau fixe ici. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu... Vous parlez de retrouver votre pouvoir, c'est peut-être le pouvoir physique, tout simplement votre pouvoir, parce que vous êtes quelque peu en pause ici, mais en tout cas c'est vraiment c'est l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être, de reprendre votre pouvoir, d'aller de l'avant malgré tout. On va regarder un petit peu avec l'énergie. Je laisse vos cartes en haut ici, je fais juste un petit peu de place. On va aller voir comment ça se passe justement au niveau sentimental. Alors c'est général. Écoutez le message pour voir prenez ce qu'il y a à prendre. Je ne fais pas particulièrement pour les célibataires, pour les couples, pour ceux en triangulaire, etc., etc. C'est vraiment des énergies générales. Et c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Tout ne peut bien évidemment ne pas vous parler. Si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus détaillé et personnalisé, n'hésitez pas, vous avez mon adresse dans la barre d'informations. Je serai ravie de vous guider justement sur votre chemin. Alors, ici pour les lions, c'est marrant parce qu'en dos de deck, vous avez aussi le repos. Alors ici, ça s'agit peut-être de quelque chose, une situation au niveau sentimental hein, qui vous a peiné, qui vous a mis à mal. C'est pas impossible. Si c'est le cas, je vous dirais de faire attention, de ne pas être trop dans le sacrifice par rapport à une situation où quelqu'un peut-être a essayé de vous séduire. Vous avez voulu tout faire un petit peu pour pouvoir arriver là où vous vouliez aller, je ne sais pas. Vous avez voulu faire bien, entre guillemets, mais vous vous êtes trop sacrifié par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation, par rapport à une personne. Ça s'est mal terminé. Attention ici, l'objectif, si vous êtes dans une triangulaire, d'accord ? Il se pourrait qu'il faille se défaire d'une triangulaire si c'est le cas, si ici le message pour vous était vraiment synchro par rapport à quelque chose de sentimental que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu dans un passé assez proche. Voilà, ici on vous parle d'amour justement. C'est le grand thème pour vous pour le mois de décembre.
Ouais, vous avez besoin de repos. C'est marrant, vous avez 3 cartes de santé quand même. 4, 5, 6, ça fait beaucoup quand même, hein. Vous avez l'ermite, vous avez le diable, attention à ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. L'impératrice qui vous parle de vous nourrir, de prendre soin de vous. Vous avez le 4 d'épée qui vous parle de repos, just breathe, simplement respirer, on ne vous demande rien d'autre. Et ici, on vous parle du 9 de bâton. Vous êtes en retrait, vous êtes dans un mode, attention, à prudence. On vous demande, vous êtes fatigué ici émotionnellement. On vous demande d'y repenser, d'y réfléchir dans les énergies sous-jacentes. Et vraiment, vous avez besoin de repos au niveau émotionnel. Alors, je fais juste un petit peu de place, les amis. Je vais mettre ça ici quelques secondes pour pouvoir faire votre tirage. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. On a la force qui a failli sauter. Donc, savoir se maîtriser. Cette carte peut également vous parler de choix, hein. Je ne vous en ai pas parlé, mais ça me vient en tête ici. Il y a peut-être des décisions à prendre, un choix à faire concernant une relation. Ça ne parle pas forcément que d'amour, mais ça se peut. Et là, on est dans le tirage sentimental, mais il n'est pas exclu que ce soit une carte de choix ou de décision. Allez, je remélange bien le jeu parce que voilà, je vais être sûre d'être dans vos énergies. Et on y va. Votre état d'esprit ici. Et oui, on recommence. L'étoile qui était là également tout à l'heure. Nous l'avions là dans les énergies du passé récent. L'influence. Donc ici, vous êtes en période de purification. Ici. Oui. Bon bah on est dans le 9 d'épée ici les amis, hein. 9 d'épée, 10 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue, de stress. Vous dormez mal la nuit, vous ressassez. C'est pas évident, ça c'est le défi à dépasser, c'est vraiment sortir de cet état de surmenage au niveau du mental à cause de l'émotionnel qui prend le dessus par rapport à ce qui s'est passé récemment et ce qui se trame. Ici, on vous conseille vraiment de vous purifier, de reprendre votre pouvoir et d'aller de l'avant, d'accord? Vous êtes en plein dedans. Ouais, voilà, le 8 de coupe ici. Quelqu'un est parti, quelqu'un a quitté, quelqu'un s'est désengagé, quelqu'un se sentait peut-être trop restreint dans une relation ou n'y trouvait plus son compte. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Je pense que la personne est partie, puisque là on voit on a quand même le cavalier de... C'est le cavalier, excusez-moi, je regarde. Non, c'est le page. Le page de Page of Roads, c'est le page de bâton. Et ici, on voit également un homme qui s'en va, une femme qui est triste, une situation où, voilà, on est parti voir ailleurs si c'était mieux. On n'était pas forcément... accompli dans cette situation. La personne en face de vous a préféré s'en aller, voilà, pour des raisons qui lui sont propres, mais en tout cas, c'était quelque chose qui ne le satisfaisait plus. Ouais, vous êtes ici pour ce mois-ci, on retrouve le 6 ici, une idée de retrouver une certaine harmonie parce qu'on est quand même ici, vous. Alors, le challenge ici, c'est un petit peu de sortir de ce surmenage mental, d'arrêter de pleurer, d'être forcément dans une forme de stress, etc. Mais vous pouvez avoir une forme de nostalgie, de garder les bons moments, mais c'est exactement ce qu'il va falloir garder. Il ne va pas falloir être dans une forme de mélancolie ou de pleurer tout le temps ou d'être tout le temps dans les souvenirs parce que ça ne va faire que justement vous voler de votre pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Ici, on vous dit que vous avez la capacité, la force d'avancer, d'accord? De ne pas rester dans cette situation d'échec, de trahison, peut-être de mensonge, de se sentir peut-être un petit peu manipulé, ce genre de choses. Ici, tout simplement,
On vous demande de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre avec le 6 en numérologie. C'est l'équilibre, un équilibre émotionnel. C'est exactement ça ici. Je suis un petit peu triste pour vous les lions parce que voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie où il va falloir prendre des décisions et se dire bah voilà, moi c'est vraiment aussi l'amour de soi ici. Moi je compte plus, je mérite mieux, d'accord? Donc voilà ici pour vous, je vais vous tirer un petit message quand même des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild ici. Ce sont des messages de réconfort, des messages vraiment doux, des messages de foi. Merci. Vous avez la sauterelle. Cette carte vous parle de percée, d'avancée et de chance. Et l'affirmation est « j'avance rapidement et sans effort ». C'est exactement ça, retrouvez votre pouvoir pour avancer. Voilà, sans rester à terre ici avec vos 10 épées dans le dos, d'accord? Ça c'est terminé, vous prenez un temps de purification et ensuite on repart, d'accord? Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi des coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété, donc le 9 d'épée, et de vos hésitations, le 6, les amoureux. Donc débarrassez-vous de votre anxiété, de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, ça va être selon votre rythme. De toute façon, on a des cartes de temps, on a le pendu, on a l'étoile qui sont des cartes lentes dans le tarot. Vous avez encore l'étoile ici. Il y a besoin de purification, d'aller mieux. Mais en tout cas, reprenez votre pouvoir. Si c'est pas sur ce mois-ci que ça avance, ça sera sur le mois prochain. Mais là, vous avez vraiment besoin de repos, de vous remettre de vos émotions. Donc voilà, pour repartir de plus belle. Vous allez avoir un coup de chance, ça va avancer, ne vous inquiétez pas. Et ça va vous paraître plus facile que ce que vous ne le pensez, d'accord? Parce qu'on vous parle d'avancer et d'avancer rapidement et sans effort. Je vais aller vous tirer des cartes maintenant, des cartes lumière de Lise Bartoli, pour voir un petit peu quelles sont vos parts d'ombre et comment ces cartes et leurs messages peuvent vous aider à avancer dans votre situation, pour éviter de recommencer le même genre de schéma. Merci. Alors, ici, vous avez la carte du coupable. Retrouvez votre pouvoir, n'oubliez pas, hein, parce que ça c'est en lien. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Je vais vous lire son message. Alors, vous avez la carte le coupable. Donc, elle appartient aux cartes d'ombre et c'est la page 35. On vous dit, lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et sur ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Au niveau de la symbolique, on vous dit, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. C'est pour ça ici
J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de sacrifices peut-être pour pouvoir, alors si c'est sentimental, pour pouvoir garder la personne ou pour pour obtenir l'approbation de quelqu'un, puisque l'étoile ici, elle est à genoux. C'est comme si qu'elle demande tout le temps pardon ou qu'elle en fait plus ou qu'elle est au service de quelqu'un. C'est comme si que malgré ce qui s'est passé, vous avez essayé d'en faire toujours, encore et toujours plus pour pouvoir être dans les bons dossiers de quelqu'un, on va dire, mais ça n'a pas suffi. D'accord ? Donc on vous dit, il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont « je n'aurais pas dû »,« je m'en veux »,« c'est à cause de moi »,« que pouvais-je faire de plus ?» Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Cette carte dans votre tirage, pardon, je recommence. Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même d'être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. C'est exactement ce que je vous disais. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Au niveau du petit exercice, on vous dit de visualiser l'archétype du coupable tel qu'il apparaît sur votre écran intérieur. Il peut prendre l'apparence d'un accusé dans un tribunal ou d'un enfant que l'on réprimande. Faites ensuite le lien avec votre questionnement en distinguant si votre culpabilité repose sur une raison précise ou vague. Et au niveau du conseil, on vous dit qu'il est temps d'écouter les avis des proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu et d'envisager de ne plus vous sentir responsable du tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Donc ne soyez pas dans la culpabilité, reprenez de votre pouvoir, ne vous laissez pas écraser par vous-même, par les autres, par le jugement des autres ou par vous-même. Hein. Parfois on peut être dur avec soi et vous allez voir que ça va se décanter, d'accord ? Voilà, voilà. On va regarder maintenant un petit message du Starlight ici. Et encore un message d'amour, décidément. Love to the moon and back. Aimer depuis là où vous êtes. En fait, ici, c'est une expression qu'ont souvent les enfants disent à leurs parents. Voilà, en anglais, c'est une expression anglaise. C'est-à-dire que je t'aime jusqu'à la lune et en retour. Donc, c'est vraiment, ça exprime que on aime intensément, on aime énormément. Et on vous dit de vous aimer énormément, d'aimer la vie. Vous allez pouvoir dépasser tout ça, d'accord ? Ne vous mettez pas de limites puisque vous avez les limites en dos de deck ici et ne vous limitez pas dans vos énergies. Reprenez votre pouvoir, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, dans votre carte d'énergie et encore en dos de deck dans les énergies sous-jacentes. Donc on vous parle d'arrêter de vous mettre des limites, de vous aimer, de reprendre votre pouvoir. Et ici on vous dit prenez le temps de guérir, de grandir et de vous expanser. Si c'est pas clair pour vous, à millions, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On va aller regarder maintenant un message pour terminer des mères et déesses sacrées. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Bon, vous en avez plusieurs ici, on a au moins 2 ou 3. Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on va aller la chercher. Les cartes sont un petit peu mates, donc elles ont du mal à... Ah, si, ça y est. C'est pour vous. Alors... La prêtresse du don de servir, on en revient un petit peu au même, je crois. Quand les cartes veulent parler, les amis. Alors, c'est quel numéro? La 39. C'est pratique, c'est rangé par ordre numérique ici. Alors, 39.
Alors, on vous dit d'être au service d'une communauté ou de votre communauté ou d'une tribu universelle. Il y a une certaine sagesse dans le fait d'observer plutôt que d'agir. Et là, vous êtes vraiment dans le fait d'observer avec le pendu, d'accord? C'est une carte d'observation. On vous dit de prendre votre temps et de rassembler des informations avant d'agir, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, mais de ne pas être illusionné par tout ce qui se passe. Alors attention aux illusions, restez sur le bon chemin de votre vie, dans la bonne direction, pour être vraiment aligné à votre but et à vos passions. Soyez au service des autres et vous avancerez dans la joie et la facilité. Et cela vous permettra de vivre la vie que vous désirez. Donnez de manière... c'est marrant parce qu'on retrouve le mot power ici. Give powerfully, c'est-à-dire donner de manière puissante, mais aussi en retour, soyez ouverte pour recevoir. Donc c'est bien ce qu'on vous disait ici, c'est bien de donner, mais je pense que vous vous êtes fait avoir. C'est le sentiment que ça me donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. Vous avez peut-être été manipulé, illusionné, par les paroles de quelqu'un, parce que le page de bâton, alors c'est pas le cavalier de bâton c'est quand même quelqu'un, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses actions. Et là on est sur un page, c'est quand même quelque chose d'assez immature, d'accord? Donc on avait des bonnes intentions, mais on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, ou voilà, ce genre de choses. Donc voilà pour vous au niveau des messages. Donc acceptez de donner, mais sachez aussi recevoir et ne pas trop donner, ne pas être trop au service d'eux. C'est bien d'aider les autres, mais faites attention de garder un bon discernement. Voilà les messages que j'avais pour vous pour votre mois de décembre à Million. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de liker si cela vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications sur les guidances que je vais mettre en ligne, les présentations de jeux, les guidances par semaine, les guidances par mois, les guidances intemporelles. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao!